L'entrepreneuriat en Afrique, eh oui, on parle d'entrepreneuriat, mais il faut le dire que ici en Afrique, dans notre contexte, c'est autre chose, hein, c'est vraiment autre chose. Déjà que, comment dire, nous n'avons pas les mêmes expériences que ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. T'as les personnes qui vendent dans les rues, t'as les personnes qui sont au marché, qui saturent les routes, t'as les personnes qui polluent, t'as n'importe quoi. On oublie réellement le but, quoi. On oublie le but, quoi. C'est un monde capitaliste. Bah, je comprends que les gens veulent vivre, les personnes veulent gagner leur vie. Mais est-ce au détriment de la société? Est-ce en mettant en péril la société qu'on y arrive? Bah, moi, j'y pense pas. Le but, le but profond d'un entrepreneur, normalement, il doit être d'aider les autres. Et je vois en Afrique, nous avons tellement de problèmes. Nous avons trop de problèmes, pléthore de problèmes autour de nous. Les routes qui sont sales, les personnes qui sentent mauvais, qui ont une mauvaise hygiène, un mauvais mindset partout. Moi, je sais même pas par où commencer en fait. Vous savez, moi, je me suis toujours dit que il va aller dans un pays étranger pour trouver ma voie en entrepreneuriat, pour m'étendre, vous savez. Mais étant ici en Afrique, je me dis, ben, ici, il fallait commencer en Afrique. Mais commencer en Afrique, c'est difficile. Bah, je fais toujours le premier pas. Moi, je me dis, c'est en faisant, en m'exposant déjà, qu'on y parvient. Donc, je conseille à tout jeune Africain, toute personne comme moi, à vous exposer positivement. Je ne vous dis pas de faire les cris qui se passent sur TikTok. Positivement et voilà, avec de bonnes intentions et surtout en apportant une autre énergie, quoi, en créant des centres d'intérêt, en partageant, en ayant des ambitions, en étant fort, en faisant au moins pour une fois dans la vie les choses ensemble. Parce que c'est terrible ce qu'on voit. C'est terrible les personnes qui n'arrivent pas à collaborer, les personnes qui sont mal intentionnées, les personnes qui n'arrivent pas à communiquer. Bref, et tout part de l'éducation et on peut pas dire, on peut pas assimiler ceux qui sont à un certain niveau de ceux qui sont au plus bas de l'échelle, malheureusement. Donc nous, les personnes comme moi, nous sommes presque victimes de la société en fait, puisque nous n'avons rien à notre disposition. Aucun soutien familial, pas de la société. Comment faire? Comment faire pour assembler les personnes, pour faire grandir son idée? Donc ça reste un challenge. Et puis, il faut dire que moi, je suis beaucoup dans ma bulle aussi, hein. Moi, je ne m'expose pas trop à la souffrance, parce que lorsque moi je sors, je remarque beaucoup de souffrance. Déjà, c'est invivable. Les motos qui circulent de partout. Je me demande, mais est-ce que les personnes, les gouvernements de ces pays ne réfléchissent pas? Non, mais comment est-ce qu'on peut laisser circuler n'importe quoi? Il n'y a pas d'indemnité, on ne tarde ces personnes, on ne fait rien. Les personnes circulent, bah, on ne comprend plus le but en fait. Même si c'est pour gagner leur vie, mais il y a un certain code de la route qu'il faut respecter, c'est-à-dire que non, on a en train en même temps, on veut le développement, en même temps, nous sommes en train de détruire nos pays. Et c'est triste. C'est vraiment triste en fait. Que les personnes n'arrivent pas à savoir ce qui est bon pour eux, au point où on décide de dire, ah, bah, ce genre de vie, on en a marre. On veut vivre bien, on veut vivre le rêve, on veut s'aimer, on veut. Les humains, franchement, je me demande parfois si nous ne sommes pas dans une simulation. C'est ouf.